Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 15e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra essentiellement sur le championnat national de lutte associée qui s'est déroulé durant 3 journées à la Coupole Mohamed Boudiaf. Les clubs d'Alger, notamment le Mouloudia d'Alger et le Crépez, donc la sélection nationale militaire, se sont distingués. On parlera et on reviendra sur l'édition de l'année 2025 du traditionnel cross Shahid Ahmed Klouch avec la victoire de Hicham Bouchicha chez les garçons et Malika Benderbel chez les filles. On parlera de volleyball, de basketball et puis on fera la présentation du Tour d'Algérie cycliste avec une nouvelle version et surtout un nouveau parcours. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un collègue et un chargé de com, celui de la Fédération algérienne de cyclisme, en la personne de Mohamed Zemmour, un ancien de l'APS également, un ex-Red Chef, qui n'est pas à la retraite, puisque dans notre métier, on ne prend pas de retraite. Mohamed, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Badrou et bonsoir Ahmed. Donc avec plaisir que je retrouve l'émission de 52 chrono pour parler du cyclisme et d'autres sports éventuellement. Et très heureux de partager ce moment avec vous. Et ils sont tous les lundis ici présents pour vous donner le meilleur du sport, que ce soit en matière d'analyse ou d'information. Badardin Belhadjoujan, notre consultant. Bonsoir, Badrou. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed, bonsoir Monsieur Zemmour. Comme à chaque fois, au rendez-vous pour éclairer davantage nos chers téléspectateurs. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir, toujours ravi d'être sur 52 chrono. Voilà, avec le sourire bien évidemment. Merci encore une fois de rester fidèle à Canal Algérie. Le décor est planté avant de parler actualité. On va commencer par ouvrir une petite parenthèse pour revenir avec notre ami Badardin Belhadjoujan, notre consultant, sur le rôle de la télévision et surtout le rôle de la presse et le rôle de 52 minutes chrono. Ça fait longtemps qu'on parle d'une éventuelle et surtout de l'urgence de passer à une réforme sportive dans toutes les disciplines sportives. On commençait à être pessimiste. On s'est dit que personne ne nous entend. Eh bien, le contraire, les dirigeants et surtout l'État algérien écoute et surtout est très sensible à tout ce qui se passe au niveau de la télévision algérienne. Dernièrement, juste après l'émission, le Premier ministre s'est réuni avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre des Sports, pour lui instruire et surtout parler d'une éventuelle réforme et placer des assises d'évaluation, comme vous le dites. Donc, le message est bien passé, Badardin Belhadjoujan. Il est bien passé. C'est un appel très fort de la part du Premier ministre. Ça veut dire qu'on nous a suivis, ça veut dire qu'on nous écoute, et c'est tant mieux. Maintenant, qu'il s'agisse... C'est ça notre rôle. Oui, effectivement. Qu'il s'agisse d'une réforme ou des assises, ou encore même des, si vous voulez, un séminaire par discipline, ça serait aussi correct. Donc l'essentiel, que les choses changent dans le bon sens. Ouais. Voilà, je pense, l'appel du Premier ministre, et j'espère qu'au niveau de la centrale, ils vont se retrousser les manches. Mais avant tout, mon souhait le plus fort et le plus cher est celui de couper avec certains agissements, certaines habitudes néfastes au mouvement sportif. Je m'explique. Parmi ces habitudes, les petits calculs avec de petits calculateurs là et là, parmi à l'intérieur de certaines structures, placer les copains au niveau de certaines fédérations pour qu'il y ait continuité de certaines têtes au niveau du comité olympique, au niveau de la centrale même. J'espère qu'on va couper avec ces agissements pour avancer. Place aux compétences. Voilà, vous avez bien résumé l'idée et on est heureux que le message passe. Cette fois-ci, on a trouvé le vecteur pour que notre message passe et c'est ça notre rôle, avec des analyses objectives et surtout bien ciblées, en proposant bien évidemment des solutions pour le sport algérien suivant votre vécu et le vécu de chacun et notamment de nos invités. Voilà, on ferme cette parenthèse et on continue à exercer notre
notre noble métier et notre noble besoin, à savoir le journalisme sportif, donc, qui est dédié à tous les sportifs algériens, notamment dans notre émission à l'Omnisport. C'est bien cela, notre ami qui est certainement du même avis, Mohamed Zemour. Absolument. Donc, le plus important, c'est pas de se focaliser sur une discipline donnée, mais de parler de toutes les disciplines, parce que chaque discipline a ses champions, chaque discipline a ses idoles. C'est pour ça qu'il faut donner la chance à tout le monde. Les sports de combat, les sports collectifs, les sports individuels. C'est pour un petit peu montrer toutes les potentialités qui existent au niveau national. Pas simplement au nord du pays, mais surtout aller chercher cette patte qui existe, ces jeunes qui existent. On a vu, lors des Jeux Olympiques, on a vu certaines vidéos qui ont fait sensation sur certains jeunes qui ont créé dans la nature des agrès. Ils ont fait des gestes, j'allais dire, acrobatiques. Tout ça grâce à une bonne promotion du sport national. Si vous permettez, c'est-à-dire que, vous savez, chaque discipline a ses propres spécificités. Donc, pour relever le défi, pour que certaines disciplines reprennent le blason, reprennent leur cours normal, je dirais, vous savez, les solutions ne sont pas pareilles. D'une fédération à une autre, il y a différentes solutions pour sortir de ce marasme. Voilà, donc c'est clair, et surtout quand on voit qu'il y a du répondant, donc on se dit qu'on ne s'est pas fatigué pour rien, on est allé couvrir une telle discipline pour avoir tel résultat, et l'écoute est au rendez-vous. Faut mieux tard que jamais Mortar, puisqu'on a presque atteint le fond. Et bien, figurez-vous que lors de la couverture du match du volley entre le Mouloudia et l'Aqsar, l'entraîneur de l'Aqsar m'a dit que même l'amateurisme, ma nqadroulouch. C'est vrai, ça résonne dans l'oreille, cette phrase comme ça. Ah oui, même l'amateurisme, on est un petit peu loin. Donc, il faudrait revoir les choses en matière de sport, de gestion et surtout prise en charge du sport individuel ou collectif. Voilà, c'était une parenthèse, on la ferme pour parler de l'actualité et surtout du championnat national de lutte associée qui s'est déroulé à la coupole Mohamed Boudiaf le week-end dernier. Salah Derbal a couvert la dernière journée avec ce compte rendu et surtout un retour sur la domination des clubs algérois chez les messieurs et chez les dames. Dans cette arène mythique, les meilleurs athlètes du pays se sont affrontés. Porté par un public venu en nombre, le championnat d'Algérie de lutte a tenu toutes ses promesses, offrant un spectacle de qualité. أنا نقول باللي مستوى لاباس به كذلك نقول باللي دائما باللي احنا في السنة الأولى الأولمبية اللي احنا دائما نطمحوا باش نجدوا الفرق الوطنية ونشبوا كذلك الفرق الوطنية لهذول إن شاء الله نسطروا بهم البرنامج عملنا حتى 2028 إن شاء الله. Et comme à l'accoutumée, le niveau technique de cette compétition était plutôt élevé, malgré l'absence des athlètes de l'équipe nationale, ce qui a permis aux jeunes talents de prouver leur potentiel. حوالي 155 مصارع في الإغريقية الرومانية، 177 مصارع في المصارعة الحرة، و33 مصارعة في المصارعة النسائية. المستوى ربما مقارنة بالسنوات الفارطة ربما تراجع نوعا ما، لأنه أغلبية المصارعين المخضرمين هم في نهاية تقريبا تقدر تقول تقدموا نوعا ما في السن، ولكن المستوى يبقى جيد مقارنة بالجيل الجديد. Chez les messieurs, c'est les lutteurs de la Ligue d'Alger qui ont dominé la compétition avec une surprise dans la catégorie des moins de 57 kg. Le jeune Mouad Chiban du Mouloudia d'Alger a pu s'imposer devant des seniors malgré son jeune âge. Un autre nom à retenir, Reda Djefel, un franco-algérien qui a choisi de représenter l'Algérie et qui a réussi à se distinguer. هذه هي أول بطولة وطنية كبيرة، راني فرحان أكثر من اللي داير لافريكو كاع، قسما بالله. هذا كاع بفضل الشيخ يزيد فهد المدرب تاعي اللي وقف عليا وراهم أهم بيا وكاع، وبيه اللي راني في هذايا البيساط هذايا. Ça fait depuis 2020 que je suis en équipe nationale d'Algérie. J'étais en cadet, après en junior et maintenant en senior là.
Et ma finale, c'était dur. Au début, je comptais gérer le match et tout ça. Et à la fin, il m'a marqué les 2 points. Il fallait que je rattrape au bout de 15 secondes. Je crois qu'il restait 15 secondes. Et je dois rattraper à la fin. J'ai réussi à marquer à temps. Et ça s'est bien passé à la fin, alhamdoulilah. Vous êtes là, vous jouez pour l'USM El Harrach. Mais pourquoi le Harrach? Parce que j'ai de la famille là-bas. Et je connais bien le président du club. C'est l'ami à mon père. Et je suis allé dans le club de Harrach aussi. المنافسة كانت شوية صعيبة شوية. الحمد لله ديت 3 بلاص. ميزان 61 كيلوغرام. كانت المنافسة صعيبة شوية. بصح يعني كون كانت عندنا صالة ولا هنا ما عندناش صالة في بيرتوتا. غالقينها لنا ما فهمناش علاش. نونطرينيو غير في الغابة بالك كون كانت عندنا صالة بالك نقدر ندير خير من 3 بلاص إن شاء الله. Du côté des dames, les lutteuses de la Ligue d'Oran ont brillé avec une moisson de 6 médailles d'or. Chebila Sheima du CRB et Houfef Ryan du Mouloudia d'Alger ont elles aussi remporté l'or. Et la dernière médaille d'or a été l'œuvre de Doua Ghanem de la Ligue de Sétif. المنافسة تاعي كانت في المستوى يعني كنا ابارتيغ دو ليكيب ناسيونال الحمد لله je suis contente de mon travail. Ce championnat d'Algérie confirme que la relève est bien présente et prête à saisir sa chance. Une édition qui marque les esprits et renforce la dynamique de la lutte algérienne. وتحية الجزائر ورانا بإذن الله في 2028 هنايا اللي نرفدوا الراية الوطنية في الأولمبيات إن شاء الله. Voilà donc le rêve olympique toujours que guette cette fédération, puisqu'on attend toujours, on a eu un vice-champion du monde, on a eu une 5e place, mais on attend toujours cette médaille olympique. Ça n'a pas été le cas lors des Jeux olympiques avec 8 participants. Dommage, on va attendre puisqu'il s'agit d'une fédération et une discipline très organisée, mais il faut mettre l'accent sur un fait. Contrairement au judo, championnat national de judo, lors de ce championnat national de lutte, il n'y avait pas les meilleurs. Il n'y avait pas les meilleurs. Là, j'ai entendu tout à l'heure... écoutez, on a suivi. Quand on vous dit que l'élite n'a pas participé à un championnat national, vous savez, toutes les fédérations devraient encourager et obliger les athlètes, surtout en sport individuel, que ce soit pour la lutte ou pour une autre discipline, pour qu'il y ait justement un niveau appréciable au niveau d'un national. C'est à partir de là qu'on peut mesurer s'il y a réellement une relève, s'il y a des changements au niveau des places, quand vous avez l'élite qui participe, ensuite des jeunes talents, des jeunes qui montent, si vous voulez, et là il y a confrontation, automatiquement le niveau s'élève. Le championnat national, c'est un des paramètres pour développer et avancer avec cette discipline. Bien sûr que nous déplorons la non-participation de l'élite nationale au championnat national. C'est une manière également de donner de l'importance à un championnat national. Effectivement. Voilà pour la lutte associée. Donc on va quitter la lutte pour partir courir et parler de cross-country et surtout du traditionnel Ahmed Klouch qui s'est déroulé à Chlef samedi dernier. Notre ami Toufiq Derbel était présent, nous a ramené ces images. On va voir les images de ce reportage et avec la domination des athlètes du Crepesme. Là, c'est Malika Ben Derbel qui a gagné la course. C'est pas une surprise, elle a l'habitude de gagner les crosses de Klouch. Elle est pratiquement dans sa région, elle qui est de Ain Defla. Oui, effectivement, elle est de Ain Defla. Et moi, je dirais que cela fait déjà quelques années que les mêmes noms qui reviennent en cross. Donc voilà,
Vous savez, sélection militaire également, dans le temps, Hicham Bouchicha. oui, effectivement, avec la domination du club militaire, avec Bouchicha et consorts, donc c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes noms qui reviennent chaque année au niveau des challenges. Le challenge de Cluj, c'est un challenge qui est relevé, il faut le dire. Cela veut dire que nous n'avons pas encore une relève solide, surtout dans les longues distances en athlétisme. Vous savez, on avait à un certain moment une armada d'athlètes sur 5000 mètres, sur 10 000 mètres, et c'était le cross qui donnait cette masse d'athlètes. On avait même 2-3 équipes en semi-marathon. On voit plus là, je ne sais pas pourquoi. Et beaucoup de techniciens se demandent cette saison pourquoi il y a pratiquement dans la même journée de grands challenges dans la même journée qui chevauchent. Cela veut dire qu'il y a une déperdition. Les athlètes choisissent de courir ici. La région la plus proche. Alors que l'intérêt de l'athlétisme, c'est de regrouper les meilleurs en un seul challenge pour qu'il y ait concurrence. Voilà. Un mot sur... Je voudrais dire simplement qu'il y a certains qui prennent compte de l'aspect distance, finance occasionné par le déplacement des équipes. Quand vous déplacez d'Oran à Annaba pour un cross, de Constantine à Tlemcen, ça coûte de l'argent, ça occasionne des frais en plus pour certains clubs. Simplement, dans le volet technique, ça fausse un petit peu la note, parce que ça ne donne pas le véritable niveau de nos athlètes. Quand vous voyez Melika Benderbel qui gagne, ça me rappelle un petit peu Souad Aït Salim qui a dominé un certain temps tout le cross et des grandes distances. Actuellement, c'est Benderbel qui gagne, même les cross. Non, mais elle a été battue lors du cross Serwani la semaine dernière par Rani Erzik. Donc, par exemple, je pense que c'est un cumul de fatigue. Il n'a pas raté beaucoup de cross qu'il a fait. Cross et course sur route, elle l'enchaîne depuis une dizaine d'années. Voilà, absolument. Et ça coûte un petit peu au niveau des gens. Écoutez, on va dire les choses telles qu'elles sont. Vous savez, il y a un autre paramètre qui influe négativement, c'est l'organisation de plusieurs courses pédestres qui sont payantes pour les athlètes, il faut le dire. Les athlètes vont gagner un peu d'argent. Vous savez, l'athlétisme, on ne gagne rien. Un athlète, il souffre, c'est une discipline très dure à pratiquer, mais on est arrivé à un temps où l'athlète va gagner quelques sous. Et c'est dommageable à l'athlétisme algérien. Il faudrait stratifier tout cela, il faudrait organiser tout cela, il faudrait que ça passe par la fédération, il faudrait que les organisateurs de telles courses pédestres s'approchent de la fédération. C'est la fédération mère de toute organisation, qu'elle soit privée ou étatique. Et là, la réforme également doit toucher le sport. Absolument. Voilà, toucher également l'athlétisme. On va écouter les intervenants au micro de notre ami Toufiq Derbel. C'était juste après la course ou les courses. المرتبة الأولى بكل جدارة واستحقاق، وهذا بحضور عداءات من الفريق الوطني ذو مستوى عالي قمان نور بولعجايب سعدية باهي فتيحة التي حضرت من فرنسا، وما ننساش العداء نسرين عابد المتألقة، نتمنى لها كامل النجاح والفضل كامل يعود للمدرب تاعها كحال البشير. يعني كل المرتبة الأولى كذلك ليا وللزميل الهادي العمش اللي يعني سيطرنا على السباق هذا، يعني هذا راجع للتدريبات تاعنا، احنا راهو فريق واحد وندربوا تدريب واحد وعندنا مدرب واحد وفريق واحد. هذا يعني الفضل يعني كامل يرجع للتحضير اولا، والمدرب تاعنا السيد حميم اللي مشرف على التدريب، وكذلك القياده الوطنيه العسكريه اللي يعني شرفت على التحضير تاعنا من بدايه الموسم، يعني باش نكونوا يعني جاهزين. العداء العمش عبد الهادي من المنتخب الوطني العسكري، تحصلت على المرتبه الثانيه وراء العداء الكبير اللي متفوق دائما في هذا المضمار هشام بوشيشه، وانما هذه المحطات الى تحضير ان شاء الله للماراثون، تحقيق الحد الادنى والمشاركه في البطوله العالميه ان شاء الله. Deuxième numéro, on était en train de parler de lutte, ensuite de cross-country. Place à présent au volleyball et la 11e journée de la division nationale 1, messieurs, avec les faits marquants avant de revenir sur le match que vous avez couvert, Sid Ahmed. Oui, donc pour le groupe Centre-Est, le leader, le JSC Ouled Adouane, qui a facilement battu le SC Tif 3-7-0 dans le derby de la ville de Sétif, alors que
La lanterne rouge, le MB Béjaïa, continue de manger son pain noir après sa défaite sur le terrain de l'ES Tejnant 3-7-0. Alors que pour le groupe centre-ouest, le Mano à Mano se poursuit entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen qui compte 31 points pour chaque équipe. Et victoire lors de cette journée du Mouloudia à domicile face à l'Olympique Al-Qsar 3-7-0 et le Wydad de Tlemcen sur le terrain de l'ASV Blida 3-7-1. Les Mouloudiens toujours en bonne position. On va suivre tout cela dans ce reportage que vous avez réalisé, couverture du match Mouloudia Olympique Al-Qsar, signé Sid Ahmed Bouraïb. Le Mouloudia prend les choses en main dès le début et crée un écart considérable qui atteint rapidement les 10 points. L'équipe adverse est submergée et concède le 7 sur le score de 25-11. Le deuxième set est semblable au précédent, mais cette fois-ci l'écart est plus serré et ne varie qu'entre 2 et 3 points. Au fil des minutes, le Mouloudia retrouve son rythme de croisière et s'impose par 25-15. Les visiteurs sont KO et sortent complètement du match. Score du dernier set, 25-13. الماتش حنا على بالنا ديجا ما جيناش باش نربحوا المولوديه، بصح حنا على بالنا القوه تاع الفريق تاع المولوديه. حنا pour l'instant on est en train de se préparer, on prépare la deuxième phase. حنا على بالنا on est dernier, on est en train de récupérer un peu quelques joueurs, c'est des joueurs très jeunes, c'est des juniors. Inch'Allah, حنا دوكا on sait ce qu'on fait, donc حنا l'objectif تاعنا c'est pas المولوديه ولا تلمسان ولا. Mais Inch'Allah, d'ici la deuxième phase, l'équipe sera prête, Inch'Allah. Déjà, premier pas, déjà, même l'amateurisme, ما نقدرولوش. حنا البروبليم حنا تقول بلدية. On n'a pas beaucoup de moyens. Les joueurs تاعنا à chaque fois تربي جوار هكذا يخرج شوية هكذا يديوهولك parce que c'est manque de moyens, aucune subvention, ما كان والو. Mais tu peux pas faire fonctionner un club en super division ب 40 مليون ولا ب 50 مليون. C'est pas possible. حنا on est en train de jouer. là كيما اليوم رانا نلعبوا مع المولوديه. المولوديه سي juste le nom ça veut dire beaucoup de choses. donc حنا باقي حنا نقولوا الحمد لله on survit, on essaie de faire le maximum pour rester في l'élite. Inch'Allah que le meilleur sera l'avenir Inch'Allah. Pour 10 ans pour la rencontre n'a pas été facile comme pensent quelques-uns, et tant que plus de 6 joueurs qui sont malades, bon 4 absents, 2 qui étaient assis sur le banc, on doit compléter. Mais on a profité pour faire jouer les joueurs qui n'ont pas l'habitude de trop jouer. Et on a su gérer le match comme on voulait, alhamdoulilah. C'était Fodil Taalba qui revenait sur cette victoire qui n'a pas été donc facile à obtenir, même si le score reflète le contraire, 3-7-0 en faveur du Mouloudia. On vient d'entendre également l'entraîneur de Béjaïa parler, de l'Qsar parler et dire on est en train de survivre dans cette division supérieure, messieurs. Est-ce que c'est le but quand on est dans la division élite? Bah, écoutez, non, mais il faudrait faire des choix. Là, je l'ai écouté, il faudrait soit former, soit parce qu'il parlait de joueurs qui partaient vers d'autres clubs. Donc, il faut se limiter à être un club formateur. Un club formateur, mais il faudrait justement discuter de cela lors des séminaires, quand tu fournis, quand tu formes un athlète, ça veut dire que tu as déboursé de l'argent. La formation, elle est coûteuse aussi. Amener un athlète en volleyball de 12 ans à 18, 20 ans, c'est de l'argent. Ça veut dire que celui qui le prend doit payer ce club-là pour qu'il survive. Mais le club doit choisir une voie. Aujourd'hui, on ne peut pas faire les deux, formation, élite, etc. Parce qu'il parlait aussi de se maintenir. Notre objectif est de se maintenir avec la nationale 1. Si on ne peut pas, on change d'objectif, on change d'orientation. Vous savez, j'ai sillonné un peu
peu ce qui se passe dans les communes, par exemple. Si vous voulez, les associations communales qui sont censées dans la loi être des formateurs et puis amateurs. Ouais. Et quand je vois, par exemple, dans certains quartiers, dans certaines communes, 4 à 5 équipes de football qui appartiennent à la commune, avec leurs subventions, avec tous les aléas qui existent. C'est de la perte d'argent d'un côté, c'est de la perte de la technicité des entraîneurs, etc., au lieu d'entourer un seul club au niveau de la commune et se dire, aujourd'hui, on fait de la formation, c'est de la formation. Pas autre chose. Vous savez, les choses doivent être claires. Le club, au niveau d'une commune, n'est pas censé jouer les premiers rôles. C'est tout le monde en début de l'année, que ce soit pour le football ou pour une autre discipline collective, c'est tout le monde qui crie haut en début d'année, dire je vais jouer l'accession, Mais non, on ne doit pas tous jouer l'accession. C'est celui qui a les moyens de l'accession qui doit la jouer. Oui, Mohamed. Dans le même sens, oui. Dans le même sens, c'est que certains clubs certains athlètes ne trouvent même pas de place où s'entraîner. Il y a parlé de football, il y a beaucoup de clubs, même certains. Dans certaines communes, vous trouvez beaucoup de disciplines, hein, notamment l'athlétisme, le basket, 3, 4 clubs. Ils ne trouvent même pas l'espace pour s'entraîner. Donc on ne fait ni de la formation, ni de l'élite. Absolument. Voilà. Ça a le mérite d'être clair et tout ça, réglementer tout ça et permettre réorganiser carrément la pratique sportive et le mouvement sportif national à travers justement l'appel de Monsieur le Premier ministre. Pourquoi pas inscrire ce point au niveau des assises ou au niveau de la réforme. Et Dieu sait combien il y a de points importants à mettre. Et surtout, les assises, s'il y a un séminaire, ne pas laisser les documents quelque part. Il faut passer directement à la pratique de ces documents. Voilà, donc on reste avec le volleyball pour découvrir les résultats et le classement après la 11e journée. C'était le volleyball masculin. On reste avec cette discipline pour parler de la pratique féminine et la 9e journée de la nationale 1 dames avec le NC Béjaïa, le MB Béjaïa dans le groupe où il y a pratiquement 8 équipes, 8 clubs de Béjaïa dans le groupe A, alors que dans le groupe B, le Mouldia d'Alger, les Mouldéennes dominent toujours la compétition, loin devant cette Dor Volleyball avec 6 unités. On revient sur un match qui s'est joué donc entre l'équipe de Alger Centre, NRS Alger Centre, face à Bravoure de Béjaïa. Là également, les Algéroises ont dominé de la tête aux pieds 3-7-0, comme nous le dit Ramzi Mhamdi. La formation du NRS n'a fait qu'une bouchée de la brave équipe de Bravoure Béjaïa. Les filles d'Alger Centre n'ont pas pourtant débuté la rencontre sur de bons auspices où le manque de coordination entre les joueuses était flagrant. Mais malgré cela, elles ont pu creuser l'écart dans ce premier set en menant avec 5 points d'écart, soit 12-7. C'est à ce moment que la machine s'enraille véritablement pour les filles de Béjaïa qui ne s'en sortent plus face à une équipe du NRS qui répète bien ses gammes en infligeant un 25-13 dans ce premier set face à une équipe du bébé passive dans le jeu. Au second set, les Béjaouis voient les points défiler sans parvenir à redresser la situation face à un adversaire plus percutant et mieux organisé. Complètement à la ramasse, elles se retrouvent menées par pas moins de 12 points d'écart avant de céder dans ce second set sur un score large de 23-17.
on verra un sursaut d'orgueil des Béjaouis qui rentrent très bien dans ce dernier set, très disputé d'ailleurs, et ne céderont que par 2 points d'écart, soit 25-23. 3-7-0 donc pour le NRS qui se cramponne à cette 6e place du classement. D'autre part, Bravour Béjaïa, lanterne rouge de ce groupe Ouest, qui devra faire des miracles pour se maintenir, alors que les filles d'Alger Centre, malgré cette victoire, ont plus enragé leur entraîneur que fêter ce succès. Nous avons fait un peu un relâchement, tu sais, surtout les filles, elles sont naïves. Enfin, ils ont gagné 2-7 à l'aise, donc le 3e set est un peu accroché, c'est normal, c'est le relâchement. On va jouer normalement le play-down parce que les 2 concurrents terrain, elles ont gagné aujourd'hui. Donc nous avons classement, ça complique les choses. On est 6e. Si on va gagner à Zasga, on peut avoir un peu les chances. Les entraînements, elles ne s'entraînent pas trop. Elles viennent souvent. Donc les études, c'est normal. C'est tous des universitaires. Donc problème de circulation, le temps d'arriver, le temps d'arriver. On est juste. On a gagné les 3 points. مع الأول لعبنا bien et tout في les 2 sets. Après le 3e set, on a lâché un peu, donc لحقوا شوية في les points. ومن بعد عاودنا ربرونينا ودينا les 3 points تاعنا. إن شاء الله دوكا الغوتور ما بديناش بيان كيما لا فوا باسي خسرنا دوكا بدينا إن شاء الله لا فيكتوار. إن شاء الله les prochains matchs نكملوا هكايا ان شاء الله نعاودوا نولوا في الغوتور نولوا بيان. لوبجيكتيف تاعنا بيان سور ان شاء الله حنا نلعبوا بلاي اوف اذا قدرنا سينو ça dépend يعني على حساب ان شاء الله نديروا حاجه ان شاء الله. C'est une équipe renouvelée. Pratiquement j'ai renouvelé l'effectif complet par rapport à l'année passée, etc. Donc on est en train d'essayer de faire une nouvelle équipe. C'est de l'apprentissage. C'est de la formation, voilà, c'est de la formation. En plus, on a renforcé avec des cadettes. Majoritairement, c'est des cadettes. Et l'objectif, c'est beaucoup plus, c'est former, même s'il faut refaire une autre saison. Là, on travaille beaucoup plus au niveau de la formation pour stabiliser, Inch'Allah, la bravoure pour les années à venir. La satisfaction, c'est-à-dire dans l'état d'esprit. L'état d'esprit, il a changé. Elles étaient combatives à la fin du match. Elles voulaient au moins faire une bonne prestation. Voilà, voilà, parce que c'est une équipe. Chaque élément est ومن بعد زيد طلعنا les cadettes. Donc ça مازال شويه pour avoir un groupe homogène, il faut du temps. Là, par contre, Bdardine Belhadjouja, c'est différent. On est en train de faire monter progressivement les cadettes. Oui, c'est une bonne chose. Vous savez, Béjaïa n'est plus à présenter concernant le volleyball féminin. C'est un pôle de développement. Vivier, que je suis un peu contre cette appellation pôle de développement. Moi, je suis pour dire que dans toutes les disciplines, dans toutes les régions d'Algérie, si on investit, on aura des champions. Donc Béjaïa, oui, ça travaille grâce aux techniciens d'abord. Moi, je me rappelle à un certain moment, les filles de Béjaïa venaient jouer dans les clubs algérois, au Mouloudia, etc. Parce ça existe toujours, oui. Elles venaient faire leurs études ici. Je ne sais pas si ça continue, mais quand on retrouve cette équipe féminine au niveau de la Nationale 1, je dirais bravo aux techniciens qui sont sur place, qui travaillent d'arrache-pied. Voilà, et le président actuellement est de cette ville, lui qui a tant donné. Il était notre invité lors du 3e numéro. Je me rappelle bien et c'est amplement mérité. Même son discours vous a plu. Oui, effectivement. En tant que technicien. Ça veut dire qu'il a les idées qu'il faut pour développer cette discipline. J'espère qu'elle va aller de l'avant et pourquoi pas, on verra peut-être une deuxième qualification des filles au JO parce que n'oublions pas, il y a eu une participation aux Jeux Olympiques de nos filles, à un certain moment, je ne me rappelle plus de l'année, mais il y a eu... Deux de suite, 2008 et 2012, oui. Même à un championnat du monde. Championnat du monde, donc, oui. Voyez-vous, nous avons le potentiel humain. Réorganisons tout cela et réfléchissons mûrement
pour avancer mieux. Et contrairement, vous faites bien d'en parler de l'aspect morphologique, contrairement à plusieurs nations, on peut se permettre d'avoir des coureurs de demi-fond, des lanceurs, des volleyeurs, dans le sud des athlètes rapides. Mais oui, je suis contre l'idée, par exemple, si je parle de ma discipline athlétisme, je suis contre l'idée de certains techniciens, malheureusement, de notre athlétisme qui disaient nous sommes faits uniquement pour le 800 et le 1500 mètres. Maintenant, revenant aux statistiques, vous allez voir qu'il y a eu de la hauteur, qu'il y a eu du triple saut, qu'il y a eu pas mal d'épreuves techniques. Le 400 mètres et le record d'Algérie, il est à moins de 48-39, qui est une performance valable jusqu'à aujourd'hui. Donc, écoutez, cessons de dire n'importe quoi. Voilà, tout court. Et remettons-nous au travail beaucoup plus. Alors, les résultats, cette fois-ci, on va les lire. Ceux des dames, bien évidemment, 9e journée de la Nationale 1. Victoire du MB Béjaïa face à l'ASW Béjaïa 3-7-0. Même score pour le NC Béjaïa qui a battu le Wydad de Béjaïa. Le RC Béjaïa qui s'impose sur le même score 3-7-0 face au CR Touja. 3-7-1 en faveur de l'OS Tichy devant Tizim Barbar. Au classement, la première équipe, c'est le NC Béjaïa, 27 points. La deuxième au classement, MB Béjaïa, 24 points. OS Tichy est troisième avec 21 points. Dans le groupe Centre-Ouest, Seddour Volleyball a été battu pour le Mouloudia d'Alger. On vient de le voir. Donc 3-7-0. L'USP Aqbou a été battu à domicile, elle également, mais par la JS Azazga, 3-7-0. Victoire 3-7-0 du NR Alger Centre devant Bravour Béjaïa et 3-7-1 en faveur du NR Chlef devant l'US Ben Aknou. Le Moudia d'Alger est seul leader avec 27 points, loin devant Seddour Volleyball avec 21 points et troisième position Azazga avec 19 points. Voilà pour le volleyball. On quitte ce sport pour parler de basketball cette fois-ci et surtout d'une belle affiche qui s'est déroulée à la salle de Ruiba entre Ruiba Club Basketball et l'USM Alger. On va voir les images que nous a ramené notre collègue Maïssa Lebouahla. Victoire en déplacement des Usmistes qui doivent animer mardi prochain la finale de la Super Coupe d'Algérie face au Wydad de Boufarik, le tenant du championnat. Ça sera une finale promettante, mais là revenons sur ce match et la belle salle de Ruiba. Les Ruibéens qui sont en reconstruction de leur équipe, eh bien, pour le moment, qui sont 11e alors que l'USM Alger est 9e au classement. Un match très serré qui a vu les Usmistes l'emporter. Là, c'est le score au premier carton, 12-6 en faveur des visiteurs. Et shoot à mi-distance pour rattraper l'écart, notamment avant la pause citron. Il a la tentative et surtout le dribble, shoot à 3 points au buzzer qui n'a pas été réussi. 30-17 déjà, l'écart est important en faveur des Usmistes. Les consignes d'Amin Kridesh pratiquement pour tenter de redresser la barre ne donneront pas grand résultat puisque les Usmistes restent sur la même cadence et gèrent parfaitement bien les 3e et 4e cartons. L'entraîneur de l'USM Alger, qui est un enfant de Ruiba, qui a été l'entraîneur de l'équipe de Ruiba, Ali Belhoussine, connaît parfaitement les joueurs de Ruiba pour dominer cette équipe et terminer sur une belle victoire de 65 points à 59. Une victoire méritée pour les Usmistes. Les dernières actions de cette rencontre, on va écouter les deux entraîneurs, donc Ali Belhoussine, entraîneur, ou plutôt entraîneur de l'USM Alger, et Amil Kridesh, entraîneur de Ruiba Club Basketball. Bon, l'équipe a bien réagi. قدرنا نجيريو الماتش حتى اللافا. بدات لا كويزيون سورتو تكون بين لي جوار لي شوز اللي خلاتنا نونشينيو كيلكو بيل فيكتوار. Et encore on a perdu une 6e fois consécutivement contre une très belle équipe de l'USMA. On n'a pas su prendre les occasions offertes par l'USMA. On a pu remonter à un déséquilibre de 17 points. Jusqu'à la dernière minute, on était à moins 6, on avait 2 balles d'égalisation ou au moins de ramener le score à 3 points, mais on n'a pas pu réaliser ces deux choses.
Je remercie mes joueurs. Ils ont fait un grand retour en deuxième mi-temps. Mais malheureusement, les détails dans un match de basketball, c'est très important. Malheureusement, exemple, on a réussi 4 tirs à 3 points sur 31. C'est un pourcentage très 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 minime, surtout dans notre salle. C'est nos paniers, notre ballon, on n'a pas pu au moins avoir 30% ou 25% de réussite. Et au basketball, c'est que des chiffres et que des statistiques. Si tu ne peux pas réaliser un minimum de pourcentage de réussite, on ne peut pas gagner. Donc, on n'a pas le choix, on doit remonter. L'objectif était au départ, c'est d'essayer d'accrocher les 8 premières places pour jouer les playoffs. Mais on est très loin des 8 premiers, on est 10e ou 11e. Mais on va essayer dans la deuxième phase retour de travailler plus et essayer de gagner des matchs nécessaires pour être parmi les 8 premiers, Inch'Allah. Voilà, les 8 premiers, Inch'Allah, voilà, on va suivre, en parlant de classement, on va suivre les résultats et le classement, donc après 13 journées. C'était le résultat après la 3e journée. Le NB Stawali, seul leader, parcours pratiquement de champion, alors que le Mouloudia d'Alger et le Wydad Boufarik qui guette juste derrière avec 23 points. Voilà la situation du basketball et toujours l'Olympique de Batna qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, 14e, bon dernier. Il faut rappeler que c'est le promu de 7, c'est le revenant plutôt, parmi l'élite cette saison. Voilà pour le basketball. On termine les 10 dernières minutes par faire la présentation du Tour d'Algérie cycliste, un événement sportif et touristique donc qui débutera le 8 Sid Ahmed Bouraïb et vous serez du rendez-vous comme les 3 dernières éditions puisque vous les avez couverts. Tout à fait, Mokhtar, et c'est sûr que les Algériens auront à cœur de préserver le maillot jaune gagné par Nassim Saidi la saison passée. On remarque que ça va monter crescendo, le suspense sera de la partie jusqu'aux dernières étapes, et notamment le Rouat Gardaya et Gardaya Ouergla, où la distance est de 194 et 189 km. Donc imaginez presque 400 km en 2 jours. Ouais. Ça va être très intense. Très intense, c'est un changement de parcours. C'est pour ça que nous avons parmi nous aujourd'hui Mohamed Zemour, notre spécialiste et chargé de com de la Fédération algérienne de cyclisme, pour nous faire la présentation de ce tour. Et voilà donc le manuel du tour, cette fois-ci, 2025, qu'on va prendre. Vous allez nous donner plus de détails sur cet événement. Absolument. Donc le Tour d'Algérie dans sa 25e édition se présente très bien. On est sur la bonne voie de préparation. Il faut dire que cet événement sportif international commence à prendre de l'ampleur, à gagner des galons. Donc on est dans les standards internationaux d'organisation. Sur le plan organisationnel, c'est dans le parcours, l'hébergement, la restauration. C'est du haut standing. On n'a rien à envier à certains tours régionaux et internationaux. Donc on arrive grâce à la mobilisation de tous, notamment les autorités locales des villes-étapes qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent. Les hautes autorités du pays aussi nous accompagnent dans cette discipline et nous travaillons dans le sens de gagner encore des galons au niveau régional. Au niveau technique, cette année, Ahmed Bouraïb a parlé de garder le maillot jaune. Je pense que ce sera très très difficile avec les équipes étrangères engagées, notamment l'équipe chinoise, l'équipe hollandaise, l'équipe belge, suisse. L'Érythrée aussi au niveau africain, et ce ne sera pas du tout facile. C'est des athlètes cyclistes qui sont habitués à des grands tours, et nos athlètes vont tenter. On a engagé cette année 6 clubs algériens, dans le Mouloudia, dans Madar Pro Team, le Garara, le Contra. C'est pour un petit peu, et l'équipe nationale, c'est pour un petit peu permettre à nos jeunes de profiter d'une compétition internationale et de se frotter à des athlètes plus forts et plus compétitifs. Et contrairement aux éditions précédentes, ce qui est bien cette fois-ci, c'est de commencer par une belle compétition à Sarriette Sidi. J'arrive, donc cette année, le Grand Tour d'Algérie qui va se dérouler en 10 étapes
parce que c'est les règlements de la Fédération internationale qui nous donnent cette possibilité de ne pas dépasser les étapes pour le moment. On aspire à arriver à 15 étapes. Maintenant, on va commencer par le Grand Prix Saïd Youssef. C'est justement à l'occasion du 8 février 2025 qui commémore les événements du 8 mai 1958. Les malheureux bombardements ont fait l'objet la petite localité de Saïd Youssef. Et je passe, quand je rappelle qu'on organise aussi un cross scolaire chaque année et l'Algérie participe donc à cet événement. Donc c'est un événement qu'on va commémorer ensemble et ça reflète un petit peu la solidarité tunisienne et algérienne lors de ces événements, des événements de Saïd Youssef de 1958. On entame donc avec un autre coucou, un autre salut pour la ville de Guelma, notre ville martyre du 8 mai 45. Donc on va marquer le début du Tour d'Algérie sur des étapes. Je cite Guelma, Constantine, Sétif, on va descendre vers Batna, on va vers le sud, vers Biskra, puis Boussaada. On va vers Djelfa, L'Rouat après Gardaya, Ouergla. Et la dernière étape sera Ouergla, Hassim Saoud. Et on va clôturer ce tour au niveau du sud avec le Grand Prix sur la track qui sera organisé le 20 février 1925, donc au niveau de la ville de Hassim Saoud. On va remonter sur Alger pour vivre la dernière étape, le Grand Prix d'Alger, Jamel Boukercha, Allah yarhamou. Et c'est une étape qui va se dérouler. Là, bravo, là c'est une très bonne chose. Oui. Absolument, donc on va organiser une compétition au niveau du port et de la boucle habituelle. Et on espère être à la hauteur. Simplement cette année, comme je disais, les équipes participantes ont un très bon niveau et on espère être à la hauteur et au rendez-vous pour satisfaire nos adeptes. Je remercie vivement la télévision algérienne qui va nous accompagner dans cette compétition. Il y aura pour Canal Algérie Sid Ahmed qui sera avec nous. Il y aura toute l'équipe de la Sid Ahmed qui est tombé sous le charme de la petite reine. Oui. C'est habitué, donc on aimerait... Il va rester avec nous. Qu'est-ce qui vous a marqué généralement, surtout la découverte des paysages? Quand on n'est pas journaliste, on n'a pas vraiment l'occasion de visiter tout le territoire national. C'est une occasion qui s'est présentée à vous. Oui, bien sûr, c'est une occasion pour découvrir de nouveaux... La beauté du paysage. Oui, tout à fait. Par exemple, cette année, il y aura des nouvelles... On a fait Constantine, Sétif les saisons passées. Il y aura de nouveaux wilayas, Djelfa, Rouat, Ouergla, Hassim Saoud. C'est une occasion de faire du tourisme. Et le cyclisme, c'est on ne va pas dire un sport complexe, mais il y a plusieurs courses dans la course et c'est ça qui fait son rapidement. Il y aura le club du Sahara occidental qui sera notre invité d'honneur pour la compétition. C'est Youssef, le Sahara occidental. C'est des événements très importants et qui vont. Eh bien, bonne chance et bon départ. Ça sera le 8 samedi prochain, le 8 à partir de Saïd Youssef. Voilà. Vous serez en direct avec Sid Ahmed Bouraïb, Inch'Allah. Abdardine. C'est de bon augure. Bravo à cette fédération. C'est, disons, 10 en 1. C'est magnifique, belle initiative. Surtout, il faut dire aux téléspectateurs que c'est une discipline très dure à pratiquer et très dure à organiser de telle échéance. Il faut surtout dire aux téléspectateurs qu'ils soient présents au niveau de tout le parcours. Et que la télévision algérienne va transmettre en direct les Grands Prix sur la track, les Grands Prix d'Alger. Voilà, merci Mohamed, merci Badro, merci Sid Ahmed, merci à Radia Chabia, notre script qui est de retour. Et merci à Souad Sahraoui, notre réalisatrice, et à toute l'équipe technique du studio numéro 2.